Couleurs de terre, de lacs, d'arbres entourent Morat, ses remparts, ses toits anciens. Alliez ces couleurs à celles d'Amérique centrale, et vous serez dans l'ambiance qui entourait Ivan Moscatelli lorsqu'au Mexique, il imaginait les vitraux de l'église catholique de Morat. Des couleurs vivantes pour donner un sentiment de gaieté à la maison de Dieu. Avec Ivan Moscatelli, la foi devient lumière d'espoir. Je crois que dans toutes les choses artistiques, dans toutes les expressions d'art, il y a des leçons de vie. Je sais combien c'est important que de donner de soi, encore plus en tant qu'artiste, et encore plus lorsque l'artiste œuvre dans la maison de Dieu. Pour moi, c'est une joie que d'avoir fait ces vitraux pour la simple raison de laisser une partie de moi dans un endroit de rencontre entre l'être humain et Dieu. La façon de lire les vitraux par élévation doit attirer le regard vers en haut. L'édifice orienté vers l'est s'offre donc au passage de la lumière de l'aube à celle du crépuscule. Il impose à l'artiste des impératifs dans le choix des verts teintés. Le peintre perd-il sa liberté lorsqu'il s'éloigne de la toile pour travailler avec le verre dans une architecture donnée? La peinture, c'est la ductilité de l'huile sur la toile, c'est le geste, c'est une liberté quasi totale, si on veut. Dans le vitrail, on doit faire avec des impératifs techniques, et surtout, il y a la merveilleuse aventure de travailler avec un autre être humain qui est le maître verrier. Donc, il y a des nuits de discussion, il y a des nuits de réglage de 1001 problèmes. Il y a le fait de travailler ensemble pour un même but. Et ça, c'est une chose très importante et très belle. Il y a un triptyque intitulé L'amitié trinitaire, et ce triptyque est exposé à la lumière du soir. Ça a un sens, bien entendu, parce que à partir de l'instant où le soir est une époque de bilan, si on veut, c'est le soir de la vie, c'est le soir d'une journée quand on se recueille et quand on tire un petit peu les sommes. Et l'amitié trinitaire, pour moi, était surtout ce bilan-là. Bien entendu, en tenant compte du mystère de la Sainte Trinité, j'ai essayé d'exprimer surtout une partie masculine à gauche, féminine à droite, le grand mystère qui englobe le tout, l'arbre de vie et Dieu tout court, Dieu au milieu, qui gère les choses, l'heure du bilan où on retrouve peut-être une foi perdue, où on retrouve la foi, où on la trouve la foi. Et pour moi, c'était très important que de faire ce vitrail, ce grand triptyque à la lumière du soir, au soleil couchant. Tout près de ce grand triptyque, un autre vitrail, intitulé Vitrail de la délivrance. Un vitrail très important pour moi, a priori sur le plan technique. Et puis après, le plan technique s'est estompé pour donner liberté à une chose que j'avais envie depuis très très longtemps d'exprimer. C'était le cheminement de l'être humain, femme ou homme, à partir des premières données de la vie où on doit se battre pour chercher chacun notre vérité, et par des étapes successives arriver à la parole de Dieu, à la rencontre avec lui et à la sérénité que cela comporte. Il y a une partie qui est très ombragée, une sorte d'escalier qui signifie justement ce long cheminement de l'être humain à travers les moments de peine, les moments de joie, pour arriver à la meilleure connaissance de soi-même et surtout à la prise de conscience de ce qui nous réunit tous, quoi, la vérité de Dieu, la vérité. Ça peut s'appeler Dieu, ça peut s'appeler un autre nom, mais dans mon cas, et là je vous parle en tant qu'artiste croyant, la rencontre avec lui. L'hospitalité du Père miséricordieux ne connaît pas de bornes. Il nous a donné ce merveilleux pays où nous vivons,
Ses champs, son lac, la chaleur humaine de ses habitants sont une invitation à l'amitié, à la fête dans sa grâce. Vitrail paysage, qui nous invite à courir dans les champs ensoleillés, à la promenade régénératrice sur les vagues du lac de Morat, à la rencontre avec Dieu par le biais de la nature épanouie de l'été. Car en nous offrant ceci, Dieu ne vient-il pas à notre rencontre, ne nous embrasse-t-il pas, ne nous accueille, ne nous conduit-il pas à sa table, où il nous sert avec joie? Dans les entrailles de la terre, le grain de blé se meurt pour nous apporter le pain de l'Eucharistie, tel le Christ sur la croix. Le grain de raisin est foulé, écrasé, pressé, broyé pour nous apporter le vin de l'Eucharistie, tel le Christ sur la croix. Olivier, rosier, lys, 1000 arbres, 1000 fruits, si nécessaires tant à notre vie spirituelle qu'à celle de tous les jours. Vitrail, arbre de vie, où toutes les couleurs sont réunies, vert des vignes et d'oliviers, blanc de lys, rose, jaune des champs de blé, terre labourée et vert tendre des jardins potagers. Est-ce que vous nous diriez quelques mots sur votre relation à Dieu, justement? C'est une relation très amicale et néanmoins de respect. Je sens que Dieu me respecte et j'ai un grand respect pour lui. Je ne fais pas partie de ces personnes qui considèrent Dieu comme un juge, non, moi je le sens très très près de moi. Il est évident que je vais me recueillir de temps en temps dans une église. J'ai des églises préférées, si on veut. Il y a des églises où je me sens bien, d'autres où je me sens moins bien. Je ne sais pas, ça tient peut-être à l'architecture de l'homme. Mais pour moi, le lieu de rencontre avec Dieu, c'est la nature. Je peux rencontrer Dieu dans un grand champ, au bord du lac, dans les montagnes, au bord de la mer, sous un sapin. Je crois que par la vie, je suis arrivé à un rapport privilégié avec Dieu. Par mes hauts et mes bas aussi, par les souffrances, par les quelques souffrances que j'ai eues dans ma vie, comme tout être humain. J'ai un rapport très, très vrai avec lui. On se parle d'homme à homme, finalement. Je crois que Dieu est un grand être humain.